Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga inalonga. Aide-nous, soutiens-nous, accompagne-nous, Seigneur mon Dieu, dans cet apprentissage, et nous serons là pour ta gloire. Bénis, Seigneur, cette parole que tu nous as déjà donnée, que cela prenne vie dans nos cœurs et que cela produise des résultats. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, 1 à 11. Genèse 37, 1 jusqu'au verset 11e. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph vit un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Nous allons dans le 41e chapitre. Commençons par le 14e verset. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne put l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit encore à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'ils y fussent entrés. Et leurs apparences étaient laides comme auparavant, et je me réveillai. Je vis encore en songe cet épi plein et beau qui montèrent sur une même tige, et cet épi vide, maigre, brûlé par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées laides qui montèrent derrière les premiers sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Cette année des famines viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera les pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance du pays. Si Pharaon a vu le songe, s'est répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse comme des commissaires dans le pays qui, pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Les provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci et en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Acclamons la parole du Seigneur. Dans l'objectif de parler de direction divine, nous allons parler de la vision et direction divine. Vision et direction divine. Bien-aimés, déjà, j'aimerais nous dire, avoir une vision, c'est entrevoir l'avenir, voir déjà ce qui va advenir après, voir le futur dans le présent. Quelqu'un qui a une vision, au fait, dans son esprit, il voit le futur dans le présent. Et celui qui nous donne d'avoir les visions, c'est Dieu. Quand il te présente la vision, au fait, il te présente un futur. Il te montre des choses cachées dans le présent. Il te montre ce qui va arriver dans ta vie ou bien dans les jours à venir pour la vie de quelqu'un, ou bien pour un pays, pour une ville, ou bien pour un milieu. Dieu nous donne des visions. Ce n'est pas que nous-mêmes, nous créons des visions, mais c'est Dieu qui nous donne des visions. Et lorsque Dieu te donne une vision, ce qu'il t'a montré arrivera certainement. Parce que la vision de l'homme, des fois, ça n'arrive pas, ça rate. Des fois, on dit des choses, mais on ne les vit pas. Mais quand Dieu te montre quelque chose, ce qu'il t'a montré arrivera certainement. Des fois, on ne sait pas comment est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, où est-ce que ça va arriver. Mais puisque ça vient de Dieu, c'est que Dieu t'a montré c'est ce qu'il va faire. Dans la vision, ce n'est pas que Dieu va chercher comment le faire. Quand Dieu te montre une vision, c'est que la chose est déjà arrêtée, ça va s'accomplir. Mais seulement Dieu permet à l'homme de se préparer. À chaque fois que tu vois quelque chose, c'est ta responsabilité de te préparer. Mais pour Dieu, c'est que la chose est déjà arrêtée, la chose est déjà accomplie, mais c'est question de temps pour que la chose se réalise. Entre toi et la vision, il y a une grande fossé, il y a une grande distance. Mais la distance ne suppose pas que ça ne va pas se faire. Puisque tu vois, puisque tu as perçu quelque chose de la part de Dieu, retenons que Dieu va le faire. Par moments, le problème de la vision, nous banalisons ou bien nous minimisons certaines visions parce que nous regardons à nous-mêmes, à nos incapacités, à nos faiblesses, à nos limites. Si la vision vient de Dieu, Dieu lui-même, il le fera en son temps. Quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes incapacités, c'est que Dieu te montre, il arrivera un temps que par la main, il accomplira ce qu'il a fait, il a dit dans sa bouche. Amen. La vision est l'image du futur, suscitant en nous une passion qui nous pousse à la réaliser. C'est une vision, c'est une image du futur et qui t'amène à avoir un comportement, qui te pousse à avoir certaines réalisations, qui t'amène à avoir une manière d'agir. Pourquoi? Parce que ce que tu as vu, si tu as compris que cela vient de Dieu, tu travailleras pour pouvoir l'accomplir. Et tel que nous sommes là, il y a plusieurs qui ont des visions. Amen. Il y a plusieurs qui ont des rêves, il y a plusieurs qui ont vu des choses et qui s'attendent à ce que cela s'accomplisse. Comme au temps de Joseph, lui aussi, il avait fait un songe qui était pour lui une vision.
La Bible dit, premièrement, il a vu des gerbes qui étaient courbées au devant de sa gerbe. Il en a parlé à ses frères et les frères qui avaient compris la signification de ces songes, ils sont revenus pour dire, est-ce que vraiment toi, tu crois que tu vas nous gouverner? Joseph n'a pas donné l'explication, il a dit ce qu'il a vu. Mais eux-mêmes, ils ont fait la lecture, ils ont compris et ils se sont dit, certainement, la vision de cet enfant, c'est une vision de leadership. Certainement, cet enfant, un jour, va nous diriger. Au lieu qu'ils soient heureux, la Bible dit qu'ils ont haï leurs frères. Et le deuxième songe, il a vu la lune, les étoiles, la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner au devant de lui. Il a parlé à ses frères, mais là, il est allé jusqu'à parler à son père. Le père, quand il a écouté, il a dit, qu'est-ce que signifient ces songes? Est-ce que toi, moi, ta mère et tes frères, nous viendrons un jour nous prosterner au devant de toi? Joseph, ce n'est pas le problème de Joseph. Ce n'est pas le problème de Joseph. Il a vu des choses, il en a parlé. Mais c'est eux qui ont interprété, qui ont compris à leur manière, qui ont donné la signification de ce que Joseph avait donné comme songe. La Bible dit que ses frères les haïssent encore davantage, mais papa Jacob, lui, quand il a écouté, la Bible dit qu'il garda cela dans son cœur. Il a compris que cet enfant a eu un songe. Et lui-même, Jacob, étant un homme spirituel, il savait l'importance des songes. Il ne s'est pas comporté comme les frères de Joseph. Lui, en tant que père, la Bible dit, il garda les souvenirs de cette chose. Il s'est dit, peut-être ça vient de Dieu, je ne vais pas combattre, je ne vais pas minimiser ce que l'enfant a vu, mais je vais garder cela. Bien aimé, il est possible que tu fasses des rêves, que tu aies des songes, que tu aies une vision, un rêve que Dieu va te montrer, une image que Dieu va te montrer, un avenir que tu n'as pas, que Dieu peut te montrer. Et lorsque Dieu te montre des choses, c'est ta responsabilité d'y croire. Celui qui a vu des choses mais qui n'y croit pas aura du mal à voir l'accomplissement de cela. Tu dois savoir que Dieu m'a montré des choses. Même si moi je ne suis pas capable de voir cela se réaliser, mais je sais que celui qui m'a montré est capable d'amener cela à la réalisation. Les songes que Dieu t'a montrés a une date d'accomplissement. Ça s'accomplira. Alléluia. Mais ta responsabilité, c'est d'y croire. Et dans chaque vision, il y a la provision. Quand Dieu te montre une chose, au fait, il a toutes les possibilités, tout le moyen de réaliser ce qu'il t'a montré. Quand Dieu te montre une grandeur, et c'est que dans cette grandeur-là, il y a une date d'accomplissement. Ça sera possible. Lorsque Dieu te montre une dimension très élevée de ta vie, il faut te dire qu'il y aura toujours une possibilité de voir cela s'accomplir. Ne te minimise jamais face à ta vision. Ne banalise jamais ta vie, tout simplement parce que la vision, elle est grande. Non, si elle est grande, c'est que Dieu qui est grand, qui a montré cette vision, a tous les moyens, toutes les possibilités de faire à ce que la grande vision se réalise dans la vie de quelqu'un qui n'est pas grande. Alléluia. Tu n'es pas petit, tu es grand. Parce que Dieu ne peut jamais montrer la grandeur à la personne qui n'est pas grande. Si tu es tel que tu es, si tu vois ta vie et que tu la compares à la manière dont Dieu te voit, tu verras que c'est différent. Parce que des fois, nous nous jugeons sur base de ce que nous n'avons pas. Nous nous jugeons sur base de ce que nous avons des fois. Des fois, nous nous jugeons par rapport à nos faiblesses. Mais quand Dieu nous regarde, il voit son image, il voit sa grandeur et il sait qui nous sommes réellement. Jamais un grand Dieu ne peut engendrer de petits hommes. Mais seulement, ce sont des hommes eux-mêmes qui minimisent tout simplement parce qu'ils se jugent sur base de ce qu'ils n'ont pas. Je peux être chômeur, mais cela ne veut pas dire que ma vie ne représente rien. Alléluia. Bien, mais à chaque vision correspond une provision de la part de Dieu. Le Dieu qui montre des choses, il sait comment le faire. Il sait quand est-ce qu'il le fera et il sait où est-ce qu'il le fera. Il y a une provision liée à chaque vision de Dieu. Au moment opportun, Dieu créera même des circonstances afin que ce qu'il t'a montré s'accomplisse. Alléluia. Quand déjà tu as vu, bien-aimé, tu es déjà béni. Il y a certaines personnes, vous les voyez en train de vivre, marcher à pied, mais heureux pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses. Ils sont convaincus tellement que l'avenir qu'ils ont vu s'accomplira et ils sont sereins.
Bien, mais j'aimerais te dire ce matin, sois calme si déjà Dieu t'a montré des choses. Ce qui t'a montré, c'est ta vie de demain qui te le montre, te le présente dans le présent. Si tu es convaincu déjà, tu fais des songes où tu marches avec des grands. Bien, mais tel que tu l'as vu, un jour tu marcheras avec des grands. Alléluia. Même si tu es encore chômeur, même si tu es encore étudiant, j'ai vu que je marche avec des grands. Ça s'accomplira certainement. Habakkuk dit garde la prophétie parce que ça marche. Un jour, la prophétie se réalisera. Il y a toujours une provision liée à une vision. Isaac avait posé la question à son père lorsqu'ils montaient ensemble pour Moriah afin de sacrifier le fils que Dieu avait demandé. Isaac a demandé à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Papa Abraham lui dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et dans la vision, Dieu pourvoira lui-même aux choses. Il attirera des gens vers toi. Des personnes que tu ne connais pas viendront afin que la vision se réalise. Dieu peut permettre même à ce que tes ennemis soient en train de te servir. Tout simplement, il faut que la vision, ça s'accomplisse. Des gens qui vont quitter de loin viendront vers toi. Pourquoi? Il faut que la vision se réalise. Il y a toujours une provision liée à la vision. Deuxièmement, la vision est attachée aussi à la destination. Il y a deux extrémités devant la vision. Il y a l'extrémité du départ, mais il y a aussi l'extrémité d'arrivée. Lorsque ta vision n'a qu'une seule extrémité, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Depuis que ça a commencé, on attend. Jamais ça ne s'accomplit. C'est que cela peut-être venait de toi. Quand Dieu dit, il y a toujours un départ, il y a toujours l'arrivée quelque part. Dieu ne parle pas lorsqu'il ne sait pas comment est-ce qu'il a achevé la chose. Quand Dieu nous présente, c'est que déjà il y a une finalité. Et la finalité là a une date, ça s'accomplira. Alléluia. Tu dois les retenir que ma vision a une date, a une destination. J'arriverai quelque part, là où je toucherai à l'accomplissement de la vision, là où je verrai ce que Dieu m'avait montré dans le songe, là où je témoignerai le merveille que Dieu m'avait convaincu de témoigner. Joseph avait vu l'étoile, mais après quelques années, lui-même était devenu l'étoile en question. Il avait vu. Mais après, il était lui-même un jour, cette étoile-là. J'aimerais te dire et t'encourager encore. Si tu as vu, un jour tu deviendras ce que tu as vu. Des fois aujourd'hui, ta vision n'est que verbale. Et lorsque tu en parles, les gens se moquent de toi. Ce n'est pas grave. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait montré, moi je suis convaincu. Et quand quelqu'un t'attend, il te regarde, il dit, Tikako, Tika, Nayope. C'est pas grave. Laissons le temps au temps. Le temps est un bon ami qui nous accompagne vers l'accomplissement des grandes choses. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je sais que je les ferai demain. Des choses que je ne peux posséder aujourd'hui, je les posséderai demain. Et je suis patient. Je marche avec Dieu. Je sais qu'un jour, il va me distinguer. Bien, mais tous ceux-là qui ont des visions, ce sont des personnes stratégiques de Dieu. Et Dieu veille sur ce qu'il possède. Si tu as la chose de Dieu, Dieu veillera sur toi. À moins peut-être que toi-même que tu fasses autre chose. Que tu trahisses même les normes. Mais aussi longtemps que tu resteras sur la ligne de Dieu, Dieu verra ce que la vision qu'il t'a montrée, des choses qu'il t'a données, ce que tu as vu, se réalise. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le fils de la promesse. Tu ne mourras pas avant de toucher à ce que Dieu t'avait montré. C'est pourquoi tu peux te moquer de quelqu'un parce qu'il est pauvre. Tu peux te moquer de quelqu'un parce qu'il n'a rien. Mais fais très attention. S'il a quelque chose qui doit arriver dans sa vie, un jour tu seras confus. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un et lui juger par rapport à son présent, alors que derrière son présent, il y a un futur que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne sais appréhender. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et comme Dieu marche avec tout celui qui a la vision, un jour, le Dieu qui avait parlé
il réalisera sa parole. Et en ce moment-là, des fois, tu vas te perdre. Je l'avais jugé, je l'avais condamné, je l'avais humilié. Moutango Jija qui a commis Joseph, le numéro 2 de l'Égypte. Ça devient compliqué. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des élévations qui créent des confusions dans certains cœurs. Il y a des élévations qui créent des problèmes dans certains cœurs. Pourquoi? La personne avait tellement pronostiqué. Il avait déjà arrêté que Yoko Sukaka nanda kwa ba parents. Frère, Moutinho Solobabo, il faut tout. Est-ce que Yondo Zara vis Nzambe? Est-ce que c'est toi qui es l'adjoint de Dieu pour savoir ce qui est dans le sang de Dieu? Comment est-ce que tu peux limiter ma vie rien que par rapport à ce que tu vois? Je ne suis pas que l'homme du présent, je suis aussi l'homme de demain. Aujourd'hui, tu peux me juger, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu prévoit pour demain. C'est pourquoi, frère, un bon conseil que je nous donne, jamais tu ne te moqueras de quelqu'un si tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas son futur. J'ai vu des gens qui n'étaient rien et devenir des hommes très importants dans le pays. Très importants. Alors, en ce moment-là, si tu l'avais déjà jugé, destination et direction, c'est que la destination, c'est la finalité, mais la direction, c'est le chemin qui amène à la finalité. Il y a toujours un chemin où tu quittes un endroit, tu marches petit à petit pour atteindre une destination. Quand nous parlons de la vision, il y a toujours un chemin, des fois compliqué, mais Dieu sait que c'est le chemin qui t'amène à la destination. Le chemin pour Joseph, c'était le chemin de la haine. Il fallait que ses frères les haïssent, c'était très important, parce qu'il fallait qu'ils suivent ce chemin-là. Il y avait le chemin de la trahison. Il fallait qu'il y ait le chemin de la prison. Tout ça, ça participait à ce que Joseph devienne ce qu'il était devenu. Bien aimé, chaque personne qui a une vision doit savoir que la direction dépendra non pas de lui, mais de celui qui a donné la vision. Ce n'est pas à toi de déterminer les chemins. Non, moi je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est que la vision vient de toi. Mais si ça vient de Dieu, c'est qu'en même temps qu'il a donné la vision, en même temps aussi cette vision est liée à une direction. Et si tu restes dans la direction prévue par Dieu, certainement tu y arriveras. Alléluia. Certainement tu y arriveras. Et chacun a une direction selon la vision qu'il a reçue. Ne compare jamais la direction de l'autre à ta propre direction. Parce que chacun selon sa vision, il a une direction. Il y a des personnes qui souffrent, pourquoi? Parce qu'ils doivent descendre en profondeur encore de ce qu'ils doivent devenir. Il y a des personnes que tu es en train de tailler, pourquoi? Parce qu'ils vont diriger des millions de gens. Dieu ne peut pas prendre Moïse, du coup l'amener directement devant Pharaon. Non, il faut que Moïse passe par le désert. Il faut qu'il soit un berger, qu'il sache diriger les brebis pour que demain, qu'il ait le fardeau du peuple. Bien aimé, Dieu des fois te met un comportement, un caractère, un style de vie que toi-même tu ne sais pas le pourquoi. C'est quand tu arriveras en train de réaliser, tu comprendras, c'était pas anodin d'avoir ce genre de comportement. Des fois, tu sens seulement que tu as un fardeau exagéré pour les gens. Quand quelqu'un est à côté de toi, tu sens réellement qu'il faut que tu l'aides, il faut que tu l'accompagnes. Tu sens réellement que tu as cet amour, des fois, de donner, de soutenir. Des fois, tu ne sais pas. Demain, tu seras un leader. Et en tant que leader, il faut avoir un grand cœur. Alléluia. Si tu es leader, tu as un petit cœur. Jamais tu auras un grand troupeau. Parce qu'autant les troupeaux viendront, autant ils partiront. Parce qu'ils ne supporteront pas le cœur du berger. Alléluia. Des fois, Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas trop totalement au début. Dans notre manière de marcher à Dieu, des fois on se pose des questions. Seigneur, pourquoi tu m'as amené à tel endroit? Pourquoi tu m'as permis de rencontrer cet homme? Pourquoi tu as voulu que je sois comme ça? Oui, c'est stratégique pour Dieu. Dans la manière de fonctionner de Dieu, rien n'est laissé au hasard. Tout est prévu, tout est calculé, tout est bien planifié. Il te fera rencontrer certaines personnes dont tu ne comprendras pas le pourquoi, mais demain tu comprendras pourquoi j'avais rencontré cet homme-là. Il t'amènera sur certains terrains que tu ne maîtriseras pas bien, alors que lui sait pourquoi tu étais là. C'est pourquoi sois souple. Laisse-toi conduire par Dieu. Il connaît les chemins plus que toi.
Il maîtrise ce que toi tu ne maîtrises pas. Laisse-le t'accompagner. Quand tu entres, tu as une vision. N'oublie pas, ça doit passer par un chemin. Et la plupart des personnes qui ont des grandes visions passent des chemins de complications, des chemins bizarres, où tu dois ramper par moments, où tu dois des fois t'agenouiller pour avancer, où tu dois pleurer des fois. Tu te réveilles en pleine nuit, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Oui, parce que toi, tu es toi. C'est pourquoi dans la vie, ne te compare jamais à quelqu'un. Jamais. Tu peux dire pourquoi les autres vivent dans la simplicité, dans la facilité. Moi, je suis dans la souffrance. Parce que toi, tu es toi. Si tu es Joseph, accepte la prison. Si tu es Joseph, accepte d'être vendu. Si tu es Joseph, accepte la haine des personnes dont même tu as aidé. Si tu es Joseph, accepte le mal. Qu'on dise même de mauvaises choses sur toi, alors que tu es innocent. C'est comme ça. Il ne faut jamais désirer la grandeur de Joseph sans désirer le parcours de Joseph. Je vais voir la vie de Joseph sans connaître la prison. Jamais ça ne peut marcher. Tu veux la grandeur, Goliath viendra. Tu dois l'affronter. C'est ça le prix à payer. Tu veux l'omelette, il faut casser les œufs. C'est ça. Toute grandeur que nous désirons a un prix à payer. C'est comme quand tu rentres dans un magasin où tu apprécies l'habit. La deuxième chose qui vient à poser, c'est à combien on vend ça. Moi, je veux régner, je veux devenir grand, moi, je veux dominer. Moi, tout ça, c'est bon. C'est possible. Mais pose-toi la question. Quel est le prix qu'il faut payer? Des fois, il y a le prix de la privation. Pendant que tout le monde peut être heureux dans un coin fêté, des fois, toi, tu dois rester quelque part. Pourquoi? Il faut l'ukanzambe. C'est ça le prix. Le prix d'avoir le pardon facile. Ou même quand on te fait du mal, tu te dis, je vais me comporter comme tout le monde. Mais Dieu te dit, pardonne. C'est ça le prix. C'est ça le prix. Maman, tu veux un grand mariage et un bon cœur. Un grand cœur. Dieu ne peut pas te donner quelqu'un de grand si tu n'as pas un grand cœur. Amen, les sœurs. Imaginez, Dieu faisait de toi la première dame du pays. Ou même pour voir ton mari, il faut que tu sois programmé. Ton mari à toi. Des fois, tu dis, est-ce que je peux voir mon chéri? On te dit, maman, dame, il est avec des invités. Moi, si première dame, na okota kaka. Okota ti. Bakwe biso zela maman asisa. Azana ba ambassadeur. Poko zela. Mais mobali yango ya yo. Si ko soko za motema munene te patience ezate. Obebi si nyonso. Alléluia. Tout ce que tu veux va t'exiger un comportement. La préparation. Il faut avoir la mentalité d'attendre le moment opportun. Amen. Eh bien, mais quand nous parlons de la direction divine, la direction divine a aussi des exigences. Nous avons parlé de la vision qui marche dans une direction. Mais lorsque tu es dans cette direction, tu dois savoir que dans la direction, il y a premièrement l'attachement permanent. Tu ne peux pas être dans une direction où tu marches vers une vision et ne pas être attaché à la personne qui t'a montré, qui t'a donné la vision. Sinon, tu vas te perdre. Parce que dans la vision, ce n'est pas toi qui te dirige. Il y a quelqu'un qui te dirige. Il y a quelqu'un qui te tient la main et qui t'accompagne et qui t'introduit dans une direction. Et lorsque tu veux demeurer dans cette direction, il faut aussi demeurer à côté de la personne qui t'a donné la vision. C'est bon de commencer dans une direction. Mais si tu n'es pas permanemment attaché au visionnaire, à la personne qui t'accompagne, tu vas te perdre dans la vision. Il y a certaines personnes qui se perdent dans la vision. Au départ, il savait ce qu'il faisait. Il marchait, il savait là où il allait. Mais à un certain moment, il a abandonné l'auteur de la vision. Et ça fait qu'il s'est perdu. Au départ, tu parlais bien par rapport à ta vision. Tu faisais bien des choses liées à ta vision. Mais après, tu changes, tu mélanges. Et on ne sait plus te retrouver. Tu as abandonné. Tu n'es plus attaché à celui qui t'a montré les choses. Bien, mais si tu veux rester dans la direction, bien, mais c'est ta
la responsabilité de rester attaché à l'auteur de la vision. Il ne t'imposera pas cet attachement, mais il te proposera l'attachement. Et c'est à toi de prendre ou de laisser. Par moment, lorsque la vision commence à prendre un peu forme, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, qui changent les mécanismes, qui changent les méthodes. Et en ce moment-là, quand tu abandonnes l'auteur de la vision, bien, mais tu te perds. Imaginez, tu ne connais pas la route qui amène vers la ville. Quelqu'un te tient la main et qui t'accompagne. Tu arrives à un certain moment, tu vois la ville de loin. Tu dis, ah non, je vois des immeubles, je commence à voir la ville là-bas. Je n'ai plus besoin de toi, laisse-moi marcher seul. Au côté na Barumbu. Au côté na Barumbu. On s'est retrouvé dans Libongo. Je vous dis, beaucoup de gens se sont perdus alors qu'ils étaient sur le bon chemin. Au départ, c'était correct, ils marchaient bien. Mais la convoitise du monde, les plaisirs de la chair, autant des envies qui montent à un certain niveau. On veut être comme, on veut se comparer comme. Et c'est comme ça qu'on a laissé le maître. On s'est perdu. L'attachement permanent te maintiendra dans la direction. Deuxièmement, tu veux rester dans la direction. Il te faut être sensible. Alléluia. Il te faut être sensible. Bien, mais ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui que tu feras nécessairement demain. Ce n'est pas là où tu es présentement, c'est obligatoirement là où tu seras demain. Avec Dieu, des fois, il te dit, reste là. Mais lui-même, il vient et te dit, non, allons-y, bouge. Tu dois bouger. Des fois, il te dit, fais ça, mais après, il te dit, non, ne fais plus. Fais autre chose. Et si tu n'es pas sensible, tu vas rester dans quelque chose que tu trouvais bon, alors que Dieu a déjà changé. Tu crois que non, je dois continuer à faire ça. Je dois continuer à être ici. Alors que pour Dieu, on doit maintenant bouger parce qu'il y a encore des choses à conquérir. Tout dépend du niveau de ta sensibilité. Alléluia. Les sensibles, ils comprennent le langage de Dieu. Et ils suivent le langage de Dieu. Mais les insensibles, quand ils commencent quelque chose, ils veulent rester là. Et c'est comme ça qu'ils deviennent archaïques. Il est possible que tu fasses des choses d'hier, aujourd'hui. Les gens mangent des choses d'aujourd'hui, mais toi, tu réchauffes seulement les choses d'hier. Les gens avancent. Toi, tu es seulement dans les statu quo. Tu crois que tu avances, tu n'avances pas. Bien, mais avec Dieu, si tu n'avances pas, c'est que tu es en train de reculer. Il n'y a pas deux moyens. Nous avançons ou bien nous reculons. Et si tu n'avances pas bien, ce n'est même pas les surplaces. Celui qui fait du surplace recule. Et ça devient grave. Bien, mais la sensibilité consiste en notre façon de voir, d'entendre et de comprendre les choses de Dieu. Quelqu'un qui est sensible a la capacité de voir, d'entendre et de comprendre les choses de Dieu. Dieu parle. Mais est-ce que nous entendons sa voix? Dieu il nous montre des choses. Est-ce que nous voyons ce qu'il nous montre? Il nous faut comprendre, il nous fait comprendre des choses. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Bien, mais dans la marche avec Dieu, il y a des niveaux, il y a des étapes. L'enfant qui commence sa vie chrétienne aujourd'hui, après 10 ans, on ne doit plus le retrouver comme un enfant. Si au départ, tu ne savais pas comprendre la voix de Dieu, après autant d'années, il faut que la voix de Dieu devienne encore plus claire dans ta vie. Si la même difficulté que tu avais au départ d'écouter la voix de Dieu, c'est la même difficulté que tu as pour toute ta vie, bien aimé, ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on écoute Dieu? Comment est-ce qu'on écoute Dieu? Après combien d'années tu dois poser cette question? Après 20 ans. C'est qu'il faut revoir encore ta marche. Alléluia. Bien, mais beaucoup de chrétiens ratent des opportunités, tant bien même qu'ils sont dans la direction à cause de la sensibilité. Un jour, Abraham était assis devant sa maison. Il a vu 3 hommes en train de passer. C'est qu'Abraham avait vu. Il avait vu 3 hommes avec la vue. Mais dans son esprit, il n'avait pas vu 3 hommes. Il a vu que l'un d'eux n'était pas des hommes. Dans son esprit, il a vu que l'un d'eux était plus qu'un homme. Il a couru, il s'est prosterné au devant d'eux. Bien, mais Abraham était le plus grand de sa génération.
À son époque, il n'y avait pas plus grand qu'Abraham. S'il y avait un riche dans sa ville, c'était lui le plus grand. Donc tout le monde devait se prosterner au devant d'Abraham. Mais qui est cet homme dont Abraham va se prosterner au devant de lui? Ce n'était pas un homme. Il était plus qu'un homme. Mais qu'est-ce qui lui avait permis d'avoir ces comportements? Il était sensible. Bien, mais Dieu, des fois, il nous parle. Des fois, il te dit des choses. Mais ce que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est la voix de Dieu. La différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Le diable, des fois, quand il vient te parler, il te parle avec beaucoup d'intimidation. Il vient t'imposer des choses. Il crée en toi-même la terreur. Mais le contraire avec le Saint-Esprit, quand il nous parle, il utilise toujours la voix douce et la voix calme. Ce qui fait que beaucoup négligent cette voix-là. Pourquoi? C'est tellement calme, ça te met tellement à l'aise au point où tu n'es pas trop dérangé. Et c'est là où tu peux dire, je peux ou ne pas faire. Mais le diable, quand il vient t'imposer, il te dit, si tu ne fais pas, tu mourras. Si tu ne fais pas, tu perdras. Et c'est là où des fois on panique. On fait plus ce que le diable fait. La voix de Dieu est tellement calme. Des fois c'est douce, c'est cette douce voix qui te parle à l'arrière-plan de ton cœur. Où tu sens une voix te dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu peux arrêter ça? Est-ce que tu peux arrêter l'alcool? Est-ce que tu peux changer tes vêtements? C'est une voix calme, mais douce des fois. On s'en fout de cette voix. Mais c'est la voix de Dieu. Et quand il te parle et que tu ne fais pas, ce que tu ressentiras dans ton cœur, ça sera simplement la tristesse. Quand tu sens que tu n'avais pas obéi, après tu as la tristesse qui commence à gagner ton cœur, c'est qu'il y avait une voix de Dieu que tu n'as pas pu écouter et faire ce qu'il t'avait demandé. La sensibilité. Vous savez, Anne, pendant qu'elle priait dans le temple, à côté d'elle, il y avait un prophète qui ne dégageait plus l'onction. Élie le sacrificateur. Il était dans les temples. Lui-même avec ses enfants, il s'embrouillait. Les temples ressemblaient maintenant à une entreprise. Les choses qui se faisaient dans les temples, ce n'étaient plus des choses que Dieu faisait. Mais Anne, en écoutant ce qu'Élie avait dit, il n'avait pas écouté la voix d'un homme. Elle avait écouté la voix d'un Dieu. Et lui dit que le Dieu auprès de qui tu es venu exauce ta prière. Elle a dit, merci mon Seigneur. Elle a compris que même si cet homme n'avait plus rien, mais je sais que le Dieu qui l'avait servi avait quelque chose pour changer. La sensibilité de Anne lui a permis de s'attacher à une parole qui avait changé sa vie. Sois sensible et tu comprendras mieux les choses que les autres. Par moment, la différence entre deux chrétiens réside simplement dans leur capacité à connaître et à comprendre les choses de Dieu. Plus tu comprends mieux, plus aussi tu auras de la vitesse. Mais moins tu comprends, tu vas tarder. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui ont fait des années, mais ils ne bougent pas. Pourquoi? Jusque-là, ils attendent encore écouter. Jusque-là, ils ne comprennent pas encore le langage de Dieu. Dieu avait parlé, ça fait des mois. Mais toi, tu attends encore. Et la sensibilité se développe dans la présence de Dieu. Frère, plus tu aimes la présence de Dieu, plus tu pries, plus aussi tu vas développer une capacité que tu n'avais pas auparavant. C'est pourquoi les gens qui prient beaucoup entendent aussi beaucoup. À moins peut-être que tu pries dans la distraction, ou bien pour toi la prière est devenue comme une blague. Mais les gens qui prennent leur vie de prière très au sérieux, facilement ils entendent la voix que les autres n'entendent pas. Tu veux développer la sensibilité, bien aimé, il n'y a pas une école de sensibilité. Que personne ne te trompe pour te dire, viens ici dans le lac, qui ça ma dimension de sensibilité. À Kosio. Quand tu as la présence en Zambé, commence à prier. Aime la présence de Dieu. Prie longtemps. Qu'il y ait cette intimité entre toi et le Saint-Esprit. Et tu verras qu'il va commencer à te révéler des choses. Tu auras des songes qui seront clairs. Tu comprendras des choses. Des fois même, pendant la nuit, Dieu te parlera. Non pas en termes de songes, mais en termes de révélation. Et quand tu sortiras le matin, tu sauras que Dieu m'avait montré. Par moment, Dieu te dit, telle personne ne les rencontre
d'écouter et c'est à toi d'obéir. Bien-aimé, la sensibilité est importante, est très importante dans la vie chrétienne. Il y a des choses que tu n'obtiens pas. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko kwetenga inalonga